Bonjour à toutes et à tous, c'est Marcel de la bande à Marcel. Ce tutoriel pour vous montrer comment gérer votre commande automatique chez Nemi. En effet, depuis le début du mois d'octobre 2023, il y a eu une modification du back-office. Donc, je vous conseille de regarder attentivement cette vidéo puisque certains d'entre vous m'ont fait remonter le fait que leur autoship ou commande automatique avait été supprimée. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vérifier l'existence de ma commande automatique, comment créer ma commande automatique, comment la modifier et enfin comment éventuellement la supprimer pour une raison ou une autre ou la mettre en attente avant de la relancer. Passons à la première étape pour quelques petites minutes. Comment vérifier l'existence de ma commande automatique? Je vais donc d'abord me rendre sur mon back-office, c'est-à-dire à l'adresse office2.nemi.com. Je vais entrer mon username, mon password et je vais cliquer sur Entrée. Donc là, ça va m'amener directement sur la page d'accueil de mon back-office. Et je vais tout gérer à partir de cette page d'accueil. Alors, une petite info, vous pouvez aussi le gérer à partir du menu de gauche avec Autoship en allant dans Back-Office Autoship. Personnellement, j'ai choisi de tout faire à partir de mon back-office. Donc, je vais me rendre ici dans Order. Vous voyez qu'à côté, j'ai juste Autoship. Si je clique sur Autoship, je peux manager mon Autoship. On ne voit rien d'écrit ici, donc il est probable que je n'ai pas encore programmé d'Autoship. Je vais donc cliquer sur Manage Autoship et j'arrive ici. Effectivement, je constate que je n'ai pas d'Autoship. Si vous avez un Autoship, comme nous le verrons dans la suite de la vidéo, eh bien votre Autoship apparaîtra ici. Encore une fois, vous pouvez effectivement faire la même opération à partir d'ici, et là, vous arriverez exactement au même endroit. Maintenant, passons à l'étape suivante. Comment créer mon Autoship? Pour créer ma commande automatique, je vais, comme précédemment, aller sur mon back-office sur office2nemi.com et je vais me rendre tout de suite dans, comme nous l'avons vu, dans la partie Ordre et Autoship. Et je clique sur Autoship, Manage Autoship. On se retrouve au même endroit qu'à l'instant, mais vous voyez qu'il y a le petit plus en bas qui s'excite. Je vais cliquer dessus pour créer mon Autoship. Alors bien sûr, je vais commencer par choisir le produit que je veux avoir en Autoship. Pour faire simple, on va prendre un quarterly, c'est-à-dire un pack trimestriel. Pour ne pas se tromper, je vous conseille de cliquer ici. Et là, vous avez les packs qui vous qualifient pour 3 mois. Donc, je vais prendre le quarterly combo, qui présente le plus d'avantages et qui me revient le moins cher. Et je clique tout simplement sur Add to Autoship. On le voit ici qui est bien ajouté. Il me rapporte 301 PV, c'est-à-dire que je vais recevoir sur les 3 mois suivants l'autoship. Je vais recevoir 100 points par mois qui vont me qualifier pour la rémunération mensuelle et bien sûr hebdomadaire. Donc là, je vais simplement cliquer sur Review pour voir mon autoship. On vous rappelle ici effectivement qu'on a bien les 301 points, que ça va me coûter, c'est le pack à 300, que c'est bien le quarterly, donc je serai qualifié pour 3 mois. Le shipping va me coûter 19 €, les taxes 32, et je n'ai pas de remise, donc le total que je paierai c'est 351,81. La date de livraison ici au 19/11, c'est aujourd'hui. La fréquence, alors je vais choisir la fréquence et bien sûr je vais prendre une fréquence trimestrielle. Et comme je passe ma commande aujourd'hui
pour dans 3 mois, eh bien, je ne vais pas le mettre au 19-11, puisque regardez, j'ai déjà mes produits pour 3 mois. C'est l'hypothèse que je prends, bien sûr, hein. Si j'ai mes produits qui viennent d'arriver pour 3 mois aujourd'hui, 19-11, 19-12, 19-12, 19-13, donc 19 janvier 2024, je vais donc changer la date et aller chercher le 19 janvier 2024 et je clique sur OK. Très important, vous avez bien choisi votre date et le trimestriel. Bien sûr, si vous avez pris un pack pour un mois, vous allez choisir le mensuel et mettre la date du mois prochain. Vous ne pouvez pas changer la méthode de shipping, hein, c'est la même pour tout le monde. Vous pouvez par contre changer votre adresse de livraison. Par exemple, vous pouvez l'envoyer à une adresse en vacances ou à une amie pour qui vous commandez, etc. Ensuite, vous pouvez choisir votre paiement et là, vous avez deux possibilités. Votre carte de crédit ou payer avec votre wallet Numi. Alors, attention, il y a un risque si vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte wallet. D'accord ? Je choisis donc, moi, mon PayNumi pour cette personne et je clique sur Next. Et là, j'ai effectivement confirmé mon autoship qui démarrera le 19 janvier pour être livré tous les 3 mois. Je n'aurai donc plus à passer de commande. Si cette commande-là me convient parfaitement pendant plusieurs mois, voire des années, ben je vais laisser courir mon autoship. Vous pouvez revoir votre autoship ici et pour éventuellement le corriger, mais nous verrons cela dans la partie suivante. Voilà, maintenant nous allons voir comment modifier notre autoship. Voyons maintenant comment modifier notre autoship. Je vais donc, comme d'habitude, me rendre sur mon back-office Numi et aller chercher la partie autoship qui, je vous le rappelle, se situe avec les ordres ici. Donc si je clique sur autoship, je vois que maintenant apparaît bien mon autoship dont la prochaine échéance est le 19 janvier. Donc je serai retiré de mes frais, c'est-à-dire les 351 que nous avons vus tout à l'heure, le 19 janvier bien sûr, et non pas maintenant, cela va de soi. Donc je vais manager mon autoship pour le modifier, je clique sur Manage et vous voyez que mon autoship apparaît ici avec un Numi Wallet. Donc nous allons voir les différentes, quelques-unes des raisons pour lesquelles je voudrais modifier. Donc par exemple, eh bien, je me suis aperçu que avec ce pack Quarterly, je n'avais pas suffisamment de Numiskin. Donc, je vais rajouter, par exemple, un Numiskin. Pour cela, je me rends dans la boutique. Alors, dans la boutique, je l'ai déjà trouvé puisque c'est celui-ci que je vais rajouter. Mais si j'avais voulu rajouter d'autres packs, il suffit de cliquer ici pour voir l'ensemble des packs, y compris les packs à 1000, à 300, etc. Donc, c'est bien celui-ci que je veux rajouter. Donc, je l'ajoute ici. Vous voyez, je suis bien passé à 350. Je fais une review. Et vous voyez que, bien sûr, le prix des taxes a été modifié en conséquence, mais le shipping et les taxes ont été modifiées en conséquence par rapport au poids. Donc, mon nouveau coût qui est de 412. Alors, ici, je suis au 1er janvier 2024. Je peux changer ma date. Là, attention, ça veut bien dire que vous avez rajouté ce produit. Si c'est un besoin ponctuel, vous faites des économies de transport, mais si c'est un besoin ponctuel, il ne faudra pas oublier d'aller l'enlever. Sinon, au 19 janvier, février, mars, donc 19 mars, vous allez avoir un paiement automatique. Je me suis trompé. J'ai commandé pour janvier, donc j'en aurai pour janvier, février et mars. Et ma prochaine commande, elle va passer au 1er avril. OK ?
J'espère que c'est suffisamment simple. Donc, je ne change pas ici mon choix mensuel. Mon adresse, ma livraison est toujours la même. Et mon adresse de livraison reste la même. Ici, je vais aller... Par exemple, on ne va pas prendre le Nummy Wallet, on va prendre ma carte de crédit. Et là, on va me demander de compléter les informations pour que la carte de crédit soit enregistrée. Donc, je ne vais pas le faire et je vais continuer à payer avec mon Nummy Wallet puisque j'aurai effectivement assez d'argent, je l'ai calculé. J'aurai assez d'argent pour le mois de janvier pour pouvoir payer ces produits-là. Donc maintenant, probablement, je maintiendrai cet auto-ship puisque s'il m'a manqué un produit pour faire mes 3 mois précédents, ça veut dire que, eh bien, la fois d'après, ce sera le même. OK ? Voilà, c'est aussi simple que ça, je pense qu'on a tout vu. Alors les raisons de modification, ça peut être le changement du quarterly par un autre, de ce quarterly par un autre, qui peut être mensuel par exemple, hein, auquel cas je changerai ces données-là, bien entendu. On va le faire. Imaginons que je supprime celui-ci, je n'ai donc plus que mon Numiskin, je suis donc bien dans la phase modification. Ma date, d'abord ma fréquence, excusez-moi, c'est tous les mois. Je ne veux commander ceci que tous les mois. Et je vais effectivement changer cette date-là, puisque nous sommes le 19 novembre, et je vais la mettre, le 19 octobre, pardonnez-moi, et je vais la mettre au 19 novembre. Et à partir de ce moment-là, tous les mois, je recevrai un pack. Alors, vous aurez bien sûr remarqué que ce pack à 50 €, il me coûte 78 €. Donc, il me coûte beaucoup plus cher puisque j'ai 15 € de shipping au lieu de 19, vous vous souvenez, pour la commande précédente qui était beaucoup plus importante. Alors, les taxes sont bien entendu plus faibles. Et si je me dis finalement, ah ben non, écoute, je préférerais quand même garder l'autre, je reviens ici, je rajoute mon quarterly, je remets celui-ci, je reviens sur Review et je revérifie tout. Donc là, je suis revenu sur la commande précédente, d'accord ? Et je retrouve mes coûts. Vous voyez qu'au niveau du transport, effectivement, c'est beaucoup moins cher et j'ai tout intérêt, bien sûr, à le faire. Donc, il m'a remis en trimestriel, ce qui est parfait, puisque je n'avais pas sauvegardé tout à l'heure le mensuel. Ici, vous connaissez maintenant. Là, je vais choisir le paiement par Nummy Wallet. Je clique sur Next. Je fais une petite vérification. Je paye bien par mon Nummy Wallet. J'ai bien un Numiskin et un quarterly qui, lui, va me qualifier pour effectivement 3 mois. Et je recevrai 350 points, dont 150 sur le premier mois, puisque je n'en ai commandé qu'un seul et pas un quarterly. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, enfin à la phase suivante, qui est d'annuler, et là vous allez voir, c'est très simple, d'annuler son pack. Allons-y. Même s'il est très rare que l'on supprime réellement son autoship, c'est-à-dire le supprimer complètement, nous allons quand même regarder comment on va procéder. Donc on se dirige à nouveau vers notre back-office, maintenant vous en avez l'habitude. On va aller dans l'autoship, c'est-à-dire à proximité de l'encart ordre. On clique donc sur l'autoship. Là, vous voyez que j'ai bien mon nouvel autoship à 350, c'est-à-dire un pack quadrimestriel, trimestriel, plus un pack, plus un produit Numiskin. Donc, je vais manager mon autoship, ma commande automatique. Pour ce faire, je vais cliquer sur Edit et je vais le supprimer.
Je clique simplement sur Delete. Yes, remove, ça veut dire oui, supprimer. OK, et regardez, mon pack est tout simplement supprimé. Enfin, mon autoship est complètement supprimé, quel que soit son contenu. Je peux le vérifier en retournant sur ma page d'accueil et toujours dans la partie Order, si je clique sur Autoship, eh bien vous voyez, il n'y a plus rien. C'est aussi simple que ça. Merci de votre attention. Je vous souhaite une belle et bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir!